Père, nous te disons merci pour ton amour, pour ta grâce que tu nous as donnée, Éternel. Nous savons que si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est à cause de toi, Éternel. Que l'honneur te revienne, Seigneur, parce que tu nous as donné encore le souffle de vie aujourd'hui. Et tu as permis ainsi qu'aujourd'hui, nous puissions nous revoir avec ma bien-aimée, mon bien-aimé qui me suit maintenant, Éternel, au travers le média Éternel. Nous te sommes reconnaissants. Nous recommandons ce moment entre tes mains, d'un que ta gloire nous assiste, Éternel, pendant ce moment. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, nous sommes très reconnaissants aujourd'hui et nous disons merci à notre Dieu parce qu'il nous a donné la vie aujourd'hui. Il a fait que nous puissions nous revoir encore dans notre grande mission de pouvoir partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons eu encore le mandat de partager sur ce qui concerne le travail. Vous voyez, c'est un élément très important et Dieu nous a donné 8 principes que nous allons partager et qui prouvent que le travail est tellement important. Parce que nous lisons dans la Bible, dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 11, vous verrez que la Bible dit que l'Éternel, le notre Dieu, a travaillé pendant 6 jours. Et il s'est reposé un seul jour. Donc nous devons travailler, nous devons comprendre que le travail vaut mieux que le repos selon le plan de Dieu. Donc notre Dieu a jugé bon de beaucoup travailler parce qu'il savait que c'est très important. Alors c'est très important aussi, ma soeur, que tu travailles. C'est très important que mon frère, tu travailles d'où. Et aujourd'hui, nous allons partager ces 8 éléments importants que l'Éternel nous a donnés. Alors, le premier point, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver, quels sont plutôt les moyens pour identifier le travail de votre vie? Parce qu'il ne faut pas seulement aller travailler parce que vous avez envie de travailler, mais il faut travailler, faire le travail de votre vie. Alors, nous allons partager aujourd'hui 8 points pour identifier le travail de votre vie. Le premier point que nous allons aborder aujourd'hui, c'est que le travail de votre vie donnera un nouveau sens à votre existence. Donc, c'est que si quelqu'un veut travailler, tu dois savoir que ce que tu dois obtenir, ce que tu dois avancer comme travail, ça doit être un travail qui te donnera plus que de l'argent. Vous voyez, ce n'est pas seulement de l'argent. Parce que si tu travailles pour simplement de l'argent, tu peux faire du n'importe quoi. Mais le travail de ta vie, c'est un travail qui te permet, qui te donne au-delà de ce que tu auras comme argent. Vous voyez? Donc, c'est ce que la Bible nous montre par rapport à la vie de Salomon. Salomon a vu, il a travaillé, il a dit vanité de vanité. Il a dit tout est et tout est vanité. Vous voyez? Mais au-delà de cela, nous devons comprendre que le travail, selon le plan de Dieu, c'est un travail qui te donne au-delà de l'argent. Donc, au-delà de l'argent, le travail de votre vie peut vous donner une vie heureuse, peut vous donner de l'honneur, peut vous donner de la joie. Toi qui veux aller embrasser, toi qui veux aller travailler quelque part, est-ce que tu comprends si vraiment que ce travail t'appartient? Est-ce que vraiment tu es sûr que tu es appelé à faire ce travail? Mais si tu sens que ce travail-là te donnera pas plus que de l'argent, bien aimé, tu dois abandonner. Donc c'est que le vrai travail de votre vie, c'est un travail qui donne sens à votre existence. Donc au-delà de l'argent, ce travail doit vous rendre heureux. Ce travail va vous donner de la valeur. Ce travail, c'est un travail qui, au-delà de l'argent, t'honorera. Voilà le premier principe, bien-aimé. Toi qui vas embrasser un travail, regarde, au-delà du somme proposé, au-delà du travail, au-delà de l'argent qui vous est proposé, bien-aimé, si ce travail ne te donnera pas de la valeur, si ce travail ne t'honorera jamais, n'embrasse jamais ce travail. Mais si tu vois au-delà de l'argent, il y a de l'honneur, il y a de la personnalité, bien-aimé, c'est un vrai travail que tu dois embrasser. Comprenez que le premier point, c'est que le vrai travail, le travail de votre vie donnera sens à votre existence. Alors, le deuxième point que nous allons aborder, c'est que le travail de votre vie est une chose à laquelle Dieu vous a appelé. Voyez? Donc, il faut savoir que le vrai travail que l'Éternel t'appelle à faire, c'est un travail que Dieu lui-même vous a donné. C'est qu'il faut, dans la vie, avant d'aller quelque part, avant d'aller embrasser une entreprise, avant d'aller déposer un dossier quelque part, tu dois savoir si Dieu t'appelle à faire ce que tu veux faire, bien-aimé. Toi qui vas aller déposer un dossier quelque part, est-ce que tu es sûr que l'Éternel t'appelle à faire ça? Voyez, aujourd'hui, vous voyez des gens qui font la politique, des gens qui se lèvent un bon matin, ils sont prédicateurs, mais l'Éternel n'a jamais appelé à ça, comprenez? Donc la deuxième des choses que nous devons retenir, c'est que nous devons chercher à faire ce que l'Éternel nous a appelé à faire. Regardez dans Jean chapitre 4, verset
34. Vous voyez, Jésus dit ceci: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de l'accomplir ou d'accomplir son œuvre. Vous voyez? Donc Jésus-Christ nous montre que si nous voulons travailler, devons travailler en faisant ce que l'Éternel nous appelle à faire, bien-aimé. Toi, ma soeur, toi, mon frère, cherche à faire ce que le Seigneur t'appelle à faire, bien-aimé. L'Éternel t'a appelé au ministère, bien-aimé, fais l'œuvre de Dieu. Le Seigneur t'a appelé à embrasser une banque, bien-aimé, fais ce que l'Éternel t'appelle à faire. Si tu sais que l'Éternel t'appelle à faire ce que tu veux faire, bien-aimé, il faut le faire. Mais si tu vois que l'Éternel ne t'appelle pas à ça, bien-aimé, n'avance pas, parce que tu rencontreras des problèmes, tu rencontreras des obstacles parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Donc le deuxième point, le bon travail, un bon travail, c'est de faire ce que l'Éternel nous appelle à faire. Vous comprenez? Et le troisième point, pour connaître, pour identifier le travail de votre vie, le bon travail que l'Éternel t'appelle à faire, c'est que le travail de votre vie est une chose que tu ne détestes jamais. Voyez-vous ça? Donc c'est quelque chose que tu ne détestes jamais, bien-aimé. Aujourd'hui, avant d'aller quelque part, avant de vouloir travailler dans une entreprise, comprenez que tu aimes ce qu'on te demande de faire. Comprenez que tu aimes ce travail. Si tu détestes ce que tu veux faire maintenant, bien-aimé, n'avance pas. Un bon travail que l'Éternel t'appelle, tu ne peux pas détester ça. Voyez, c'est parce que tu es en Europe que tu dois faire ce que tu fais. Mais au moment où tu détestes ce que tu fais, c'est pas parce que tu es à Kinshasa que tu dois faire ce que tu vois. Voyez, donc il faut savoir faire ce que l'Éternel t'appelle à faire. Et ça, c'est possible que lorsque nous ne faisons pas ce que nous détestons, bien-aimés. Si tu détestes ce travail, bien-aimé, ne le fais pas. Regardez, Ecclésiaste le dit, Ecclésiaste chapitre 2, versets 17 à 18, vous verrez. Et la Bible parle de cet homme, c'est ça, qui parle de vanité, Il a haï la vie, il a haï le travail, il détestait vraiment le monde. Voyez? Alors si tu détestes déjà cette histoire, ne le fais pas. Si tu détestes déjà ce travail, n'avance plus. Si tu détestes déjà cette entreprise, bien-aimé, n'avance plus, bien-aimé. Un bon travail, c'est un travail que tu ne détesteras jamais. Un bon travail de la volonté de Dieu, c'est un travail que tu ne peux jamais détester, bien-aimé. Et le quatrième point, nous devons comprendre que dans le travail de votre vie, vous allez apprécier le récompense que vous réserve ce travail. Vous voyez? Donc, dans le travail, pour savoir le travail de la volonté de Dieu pour toi, c'est un travail où tu vas accepter toute rémunération, tu vas accepter tout ce qu'on peut vous proposer comme salaire, vous voyez? Donc, quand vous êtes dans la volonté de Dieu, il n'y a pas trop de débats, il n'y a pas trop d'efforts à faire. Aujourd'hui, on est censé de vous pousser, on est censé de vous encourager pour faire un travail. Non, mais dans la volonté de Dieu, on sera d'accord, on sera satisfait de ce que le Seigneur te donne, bien-aimé. Là où tu travailles, tu n'es pas satisfait, tu vois. Dans l'entreprise où tu es, tu n'es pas satisfait. Malgré que tu te lèves le matin, tu pars et tu rentres le soir. Malgré que tu rends service à l'entreprise, mais tu détestes déjà ce travail, voyez. Tu n'aimes pas ce qui te revient dessus, tu vois. Or, dans la volonté de Dieu, le travail que Dieu donne à quelqu'un, c'est un travail que tu ne peux jamais détester. Que tu aimeras même le récompense donné dessus, voyez. Donc, c'est ça, bien-aimé. Un point très important, c'est que Dieu nous donne un travail de votre vie, c'est un travail que tu vas apprécier. Tu vas apprécier le récompense que vous est réservé, ce travail, bien-aimé. Très important. Si tu détestes ça, c'est parce que tu n'es pas dans ce que l'Éternel t'appelle. Si tu n'aimes plus la récompense qu'on te donne, si tu n'aimes plus ces salaires, bien-aimés, c'est parce que tu n'es pas appelé à faire ça. Tu es en train de forcer les choses. Or, quand on force les choses, on ne donne pas le meilleur de soi, vous voyez. Quand on force les choses, on ne peut pas donner les meilleurs et cela empêche l'avancement de l'entreprise, vous voyez. Voilà pourquoi beaucoup d'entreprises aujourd'hui, et aussi la cacabote. Pourquoi? Parce que nous n'essayons pas de voir dans cette dimension-là, faire ce que le Seigneur m'appelle à faire. Faire ce que le Seigneur m'appelle à faire, c'est de localiser et d'aimer ce que j'aurai comme rémunération dans ce que je fais. Donc, comprenez que c'est très important que tu sois satisfait de ce qu'on te donne.
Que tu sois satisfait du salaire que tu reçois dans le travail, bien-aimé. N'allez pas au-delà de ce qu'on te donne comme salaire, tu vois. Le plus grand problème aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on vous donne. Vous n'êtes pas satisfait, mais vous essayez à manigancer les choses pour chercher à gagner et à voler et à toucher par-ci, par-là. Et ça contribue à la destruction, bien-aimé. Soyons sérieux, avançons, soyons logiques dans ce que nous faisons. Craignons les Seigneurs, bien-aimés, et soyons satisfaits de ce que le Seigneur nous donne. Alors, le 5e point qui est très important aussi, le travail de votre vie, l'argent sera dans le travail de votre vie, voilà, dans le travail de votre vie, l'argent ne sera plus le moteur de votre vie, voyez. Quand vous êtes dans le travail que l'Éternel t'appelle, c'est que tu dois comprendre que l'argent ne va plus te conduire. Dans ce que tu fais, quand tu vas gagner du salaire, le résultat de ton travail ne te conduira pas dans le péché. Tu seras le maître. Tu seras le maître de l'argent, le maître de ce que tu touches par rapport à ton travail, bien-aimé. Dans la plupart des cas, lorsque vous voyez des gens se laissent emporter dans des folies, c'est parce qu'ils sont en train de faire des choses que l'Éternel ne les appelle jamais à faire, vous voyez. Il est en train de travailler, mais là où il travaille, ce n'est pas dans le plan de Dieu, il gagne de l'argent, et l'argent aujourd'hui devient son maître. Il n'a plus de l'autorité sur cet argent, il n'a plus de mots à dire, maintenant c'est l'argent qui te commande, bien-aimé. Toi qui gagnes beaucoup d'argent aujourd'hui, est-ce que cet argent, tu es maître dessus? Est-ce que c'est toi qui diriges cet argent ou soit c'est l'argent qui te dirige? C'est ça la plus grande question à se poser à ces points. C'est très important. Tu as l'argent. Tu as l'argent, tu gagnes beaucoup d'argent. Mais est-ce que c'est toi qui diriges l'argent ou soit c'est l'argent qui te dirige? Parce que si ce travail est dans la volonté de Dieu, c'est l'homme qui dirigera cette somme d'argent que tu gagnes, voyez. Mais ton plus grand problème, c'est que c'est l'argent qui te dirige aujourd'hui. Tu as un grand problème. Malgré que tu pars à l'église, tu viens à l'église, tu cherches Dieu, tu pries, bien-aimé. Mais regardez aujourd'hui, tu as un grand problème. L'argent te contrôle, l'argent te conduit. Tu n'as plus d'autorité, tu n'as plus de personnalité, bien-aimé. Lorsque nous laissons l'argent nous conduire, bien-aimés, nous exposons nos vies dans n'importe quoi et voilà, nous devenons faibles. Nous devenons faibles devant les gens, devenons faibles et nous faisons la honte de Dieu. Bien que nous allons à l'église, aujourd'hui on parle, la plupart des gens sont chrétiens, la plupart des gens qui travaillent dans les entreprises sont des gens qui prient, mais ce n'est pas ça. Bien qu'ils prient, mais ils sont dans des magouilles, ils sont en train de faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur, vous voyez. La plus grande des choses que nous devons comprendre, que si son travail c'est dans la volonté de Dieu, tu es appelé à diriger cet argent, bien-aimé. J'ai pris au nom de Jésus-Christ, toi qui es l'argent, toi qui es devant moi, l'argent est en train de te conduire. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel te donne des possibilités, que l'Éternel te donne le pouvoir de dominer sur l'argent. L'argent en soi n'est pas mauvais, l'argent est l'instrument que l'Éternel nous donne pour que nous puissions faire son œuvre, pour que nous puissions entretenir nos familles, pour que nous soyons honorés, nous soyons respectés. Mais quand l'argent t'amène maintenant dans la honte, bien-aimé, c'est un cas très mauvais, bien-aimé. Que le Seigneur nous aide à retenir ces 5 points importants. Peut-être si l'Éternel nous donne vie, nous allons avancer avec ces restes de points qui est resté. Mais retenons ces 5 points qui sont très importants. Avant d'aller dans une entreprise, examine bien ces points. Est-ce que tu es dans ces principes? Si tu n'es pas dedans, bien-aimé, je te dis, n'avance pas. Parce que tu n'iras pas loin. Mais si tu vois que tu es dedans, que le Seigneur t'aide. J'ai prié pour toi, toi qui veux aller déposer un dossier dans une entreprise. Je te dis que ton Dieu est capable, il est capable de te donner, il est capable de résoudre ton problème, il est capable de te donner une réponse favorable. Père, je prie pour ces frères, pour cet bien-aimé éternel Dieu qui me suit en ce moment, qui a le souci, Seigneur Dieu de gloire, de travailler. Ta parole nous donne le mandat de travailler. Je prie pour lui, éternel Dieu, que son chemin, s'il est dans ta volonté, que Seigneur le travail, Seigneur, qu'il est en train de vouloir, éternel, Seigneur Yahweh, pesa mela yankolo. Obstacle nyonso lungwa na nzela na ye, akota na kati entreprise na ye, akota na kati musala yankolo pour être à jouir, Seigneur Dieu de gloire, na résultat, na salaire, na rémunération, Seigneur, ya musala na yankolo. Na bondeli, Seigneur Dieu de gloire, pour mon frère qui est dirigé par la force de l'argent. Il n'a plus de personnalité, il n'a plus d'autorité. L'argent est en train de contrôler sa vie éternelle. Dieu, tu es capable de restaurer cette fille. Tu es capable de restaurer ma soeur qui est contrôlée par ce qu'elle gagne, éternel Dieu de gloire. Contrôle sa vie, restaure sa santé, restaure le tout, Seigneur Dieu de gloire, tout ce qui était abîmé, que cela soit restauré. Azonga nanzela na ya azonga la bomoina ki mo Kristo po etala nanzela na yo abanga patato la bolamu na yo pambola ba onyo so balinko sala
pambola ba nyonso babungaki bazonga na nzela bazongela po te kombo na ekubisama pambola mboka mobimba pambola biso na kombo na Yesu. Amen. Que Dieu vous bénisse.